Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, nous allons dans ce premier numéro de Diasco Foot de la journée, commencer par une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans l'opinion congolaise. Il s'agit du débauchage supposé de Sébastien Desabre par la Tunisie. Une folle rumeur circule, en effet, depuis quelques heures sur la toile annonçant le recrutement de Sébastien Desabre, sélectionneur-manager des Léopards de la RDC par la Fédération tunisienne de football. Sébastien Desabre aurait-il contacté la Tunisie? Bellassine Malouche, consultant technique à la Fédération tunisienne, a affirmé hier sur les ondes de la radio Mosaïque FM que le sélectionneur des Léopards l'aurait personnellement contacté quelques minutes après le match de la 3e place contre l'Afrique du Sud, pour lui faire part de son intérêt pour entraîner les Aigles de Carthage. Sébastien Desabre? Oui, il m'a contacté directement après le match de classement de la CAN. Je le connais, il a passé son examen de licence pro avec moi quand j'étais directeur technique aux Émirats, a-t-il dévoilé, avant d'ajouter que la fédération avait quelques réserves sur le profil de Desabre. Pour rappel, la Tunisie est sans coach depuis l'éviction de Jalel Kadri après le fiasco à la CAN. Déjà interpellé sur le sujet en conférence de presse après le match face à l'Afrique du Sud, le Français avait balayé les doutes sur son avenir. J'ai un contrat avec la RDC que je veux honorer. Il n'y a pas de débat à ce niveau, sauf si on me demande de partir. Cette information n'a, comme vous pouvez vous en douter, laissé aucun Congolais sans réaction. Contacté par nos confrères de cumular.cd pour en savoir plus, le technicien français a affirmé que cette information est fausse. Il demeure encore sélectionneur des Léopards de la RDC, il a un projet avec cette équipe comme il avait récemment annoncé. Pour rappel, arrivé à la tête de l'équipe nationale de la RDC en 2022, Sébastien Desabre est encore sous contrat avec la Fédération congolaise de football jusqu'au 30 juin 2024. C'est donc une tempête dans un verre d'eau. Les Congolais devraient donc éviter à publier des insultes contre le coach par frustration, comme cela est déjà le cas sur la toile. Voici à présent, quelques news des interclubs de la CAF où certains Congolais sont encore dans la course. Ligue des champions de la CAF, les Ivoiriens de l'ASEC, Association sportive des employés de commerce, ASEC en sigle, ASEC Mimosa qualifié, le Simba SC de l'international congolais Inonga Baka doit encore attendre. L'ASEC Mimosa d'Abidjan s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine 2023-2024, vendredi 23 février après le nul à domicile 0 but partout contre les Tanzaniens de Simba SC, en match comptant pour la 5e journée de la phase des groupes, groupe B. Résultat nul permettant aux Ivoiriens de totaliser 11 points et de se qualifier, quant à Simba SC d'Inonga Baka, Varane, avec 6 points dans sa gibecière devra encore attendre la 6e et dernière journée pour savoir s'il passera ou pas au prochain tour. Le défenseur central congolais Inonga Baka était titulaire du côté tanzanien, il a joué l'intégralité de la rencontre. L'autre rencontre du groupe va opposer les Marocains du Wydad de Casablanca qui a 3 points, aux Botswanais de Jwaneng Galaxy qui totalise 4 points. Notez que Simba SC recevra Jwaneng Galaxy lors de la 6e journée. Ligue des champions de la CAF toujours, les Égyptiens du Pyramids FC de Fiston Mayele Kalala, à l'assaut du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Le cyborg congolais Fiston Mayele était en conférence de presse d'avant-match. Fiston Mayele avait en effet accompagné son entraîneur pour cette conférence de presse. Nous sommes déterminés et confiants pour assurer une victoire demain, nous allons uniquement jouer pour la victoire et les 3 points pas pour un autre résultat, s'est confié l'ancien attaquant de Lubumbashi Sport et de l'AS Vita Club. Et d'ajouter, je ne ménagerai aucun effort pour remporter les 3 points qui vont nous relancer dans la course à la qualification dans ce groupe, a renchéri l'ex-buteur de Young Africans SC de Dar es Salaam. Signalons que Pyramids FC d'Égypte sera reçu le samedi 24 février par le tout-puissant Mazembe de la RDC à partir de 14 h au stade TP Mazembe de Kamalondo, dans le cadre de la 5e journée phase des groupes de la Ligue des champions africaine 2023-2024. Il sied de rappeler que le tout-puissant Mazembe est 2e du groupe A, avec 7 points plus 2 à la différence des buts, derrière les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns 7 points également mais avec plus 3 de goal différence, et devant Pyramids FC et Nouadhibou FC de la Mauritanie qui comptent 4 points chacun.
La victoire des Corbeaux ce samedi 24 février sous le coup de 14h au stade de Camalondo les qualifieront pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition interclub de la CAF. Pour rappel, lors de la manche aller entre les deux équipes le 24 novembre 2023 au Caire pour le compte de la première journée dans le groupe A, les coéquipiers de Fiston Mayele Kalala s'étaient imposés sur le score d'1-0. Toujours en Ligue des Champions de la CAF, pas de victoire pour Al Hilal SC du Soudan de Jean-Florent Ibenge. Al Hilal a été accroché à domicile 0 but partout par Petro Atlético d'Angola, vendredi 23 février 2024 en Libye, pour le compte de la 5e journée phase des groupes, groupe C, de la Ligue des Champions africaine 2023-2024. Résultat nul vierge de 0 but partout, qui ne fait pas les affaires du club soudanais, désormais 3e du groupe C avec 5 points, tandis que Petro Atlético d'Angola consolide sa première place au classement avec 9 points. L'Espérance de Tunis avec 5 points jouera contre Étoile Sportive du Sahel de Vini Bongonga dans le grand derby tunisien, prévu ce samedi 24 février dans l'autre rencontre de la 5e journée du groupe C. Florent Ibenge et ses hommes se déplaceront à Tunis le 2 mars 2024 pour jouer leur dernière rencontre de ce phase des groupes contre l'Espérance de Tunis, tandis que Petro Atlético d'Angola recevra l'Étoile Sportive du Sahel. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons fin à ce numéro de Diasco Foot. Merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. Activez aussi la cloche des notifications. Merci, au revoir.